Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Je me trouve au Majaz, dans un parc très joli. Je vous conseille de le visiter si vous venez à Sharjah. Donc du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler de la société offshore. Comment justement on crée une société offshore sans se ruiner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez créer une société aux Émirats Arabes Unis, d'accord? Et vous voulez justement réduire les coûts. Les coûts de création d'une société, ça peut varier, mais ça va en général du plus bas que j'ai connu, je crois que c'est 2000 €, jusqu'à 4000, 4500 €, voire plus, d'accord? En fonction de la société en free zone. Là, je parle principalement en free zone. Donc, comment créer une société offshore sans se ruiner? Donc l'astuce que moi j'ai connue récemment et qui est connue, mais que très peu de personnes en parlent, c'est justement c'est le fait tout simplement d'intégrer une personne sous sa société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes le créateur de votre société et vous avez par exemple une société qui vous coûte 4000 € à l'année. C'est-à-dire que la société, pour qu'elle puisse exister, vous payez tous les ans 4000 €. Donc c'est quand même pas mal de débourser 4000 € d'un coup pour une société. C'est quand même un budget, d'accord? Et si aujourd'hui vous voulez réduire ces coûts pour justement avoir plus d'économies de côté pour votre activité, pour fructifier votre business, eh bien l'option qui s'offre à vous, ça va être d'intégrer une personne, d'accord? Donc cette personne, je vous le conseille, donc c'est un conseil que vous devez prendre en compte, vous devez lui faire confiance. Ça doit être une personne de confiance que vous connaissez et vous savez que cette personne ne vous causera pas du tort. Parce que si vous entamez ces démarches et que vous n'êtes pas sûr de la personne avec qui vous voulez collaborer pour l'intégrer dans votre société, vous risquez d'avoir des problèmes et ça vous posera plus de problèmes qu'autre chose au final. Et le but, c'est de vous faciliter la tâche et justement de réduire les coûts. Mais pour réduire les coûts, il faut déjà avoir confiance en cette personne. Donc c'est le fait, en fait, tout simplement, de proposer donc à une personne de travailler pour votre société. Donc ça, c'est au niveau des papiers, c'est-à-dire que vous allez embaucher une personne dans votre société, d'accord? Vous allez lui faire un contrat de travail, d'accord? Et ce contrat de travail, justement, va vous permettre de stipuler que vous embauchez telle personne pour un contrat indéterminé, pour un salaire, par exemple, de 5000 dirhams par mois et pour le poste de consultant manager, d'accord? Ça, c'est dans les papiers. Mais en réalité, vous l'embauchez pourquoi? Vous l'embauchez parce que cette personne aura les avantages de pouvoir créer un visa. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aux Émirats, si une personne veut avoir le visa, il doit être sponsorisé par une société. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu veux avoir ton visa aux Émirats, moi je peux très bien t'embaucher dans ma société, donc au niveau administratif, d'accord? Je t'embauche dans ma société, et ce qui te permettra justement d'avoir une ouverture de visa, c'est-à-dire que tu pourras avoir un visa. Donc, c'est un système gagnant-gagnant. Vous donnez la possibilité à votre ami d'avoir une ouverture de visa pour s'installer aux Émirats Arabes Unis, d'accord? Et moi, tout simplement, je vais lui demander en contrepartie de payer les frais de société avec moi. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 4000 € plein pot, eh bien, je vais payer 2000 €. Et lui, il payera à la date d'anniversaire de la société 2000 €. Et ce qui fait que vous économisez 2000 €. D'accord? Et ça, c'est vraiment très intéressant aujourd'hui et ça vous permet justement d'avoir une société offshore sans se ruiner, c'est-à-dire en faisant des économies considérables. Mais un point très important à souligner, si vous voulez créer une société offshore et que vous voulez prendre quelqu'un sous votre société, il faut être sûr de la personne, il faut se renseigner sur la personne. Si c'est une personne que vous ne connaissez pas bien, si c'est une personne que vous connaissez depuis votre plus jeune enfance ou dans votre ville d'origine, peu importe, il n'y aura pas de problème. Par contre, si c'est une personne que vous avez rencontrée
il y a peu de temps, moi je vous conseille de voyager avec cette personne, de passer du temps avec. Voilà, la meilleure façon de connaître quelqu'un, c'est quand il y a de l'argent en jeu ou aussi c'est quand vous voyagez avec. D'accord? Donc c'est très important sur ça, sur ce point, ne vous lancez pas n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous vous lancez à embaucher quelqu'un dans votre société, vous vous mettez d'accord, c'est un contrat papier entre vous et lui qui stipule clairement c'est-à-dire les conditions du contrat, c'est-à-dire que vous l'embauchez seulement pour lui donner l'ouverture de visa et ce n'est pas pour lui verser un loyer, un salaire tous les mois, d'accord? Et vous vous engagez justement à le garder dans votre société et à ne pas le virer comme ça du jour au lendemain, d'accord? Donc chaque partie va s'engager sur la part du contrat. Donc ça, je vous dis, c'est un contrat qui se fait entre vous et lui, d'accord? Comme dans la sunna, on fait un contrat entre frères, d'accord? Et un contrat de travail pour le côté administratif. Et faites attention de bien faire confiance à la personne, que ce soit une personne de confiance, d'accord? Ne tombez pas non plus dans la paranoïa, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut lui faire confiance. Pourquoi? Parce que demain, si cette personne décide d'aller dans la structure de la free zone et de se plaindre parce qu'il n'a pas eu son salaire du mois et qu'il arrive à prouver qu'il n'a pas eu son salaire tel mois, eh bien, vous, au niveau juridique, vous devrez lui verser 3000 dirhams. D'accord? Et vous pouvez avoir des problèmes tout simplement. Donc faites attention que cette personne avec qui vous allez travailler, donc la personne que vous allez intégrer dans votre société, faites attention de bien lui faire confiance, de qui c'est vraiment, quelles sont ses vraies intentions. Est-ce que son intention c'est de s'installer aux Émirats Arabes Unis avec sa famille? Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux? Parce qu'en général, une famille, un père de famille qui veut être sponsorisé avec une société aux Émirats, il ne va pas faire n'importe quoi. Il va être sérieux dans ses démarches, d'accord? Donc voilà, faites attention que ce ne soit pas quelqu'un de, je sais pas, quelqu'un de bipolaire ou quelqu'un qui a des comportements un peu particuliers, d'accord, à ce sujet. Donc faites vraiment attention sur ça. Et je ne sais pas, mais il y a un enfant qui veut absolument être filmé derrière ma caméra. Donc c'est pour ça que j'ai tourné la vidéo. Enfin bref. Donc faites attention à ça. Vraiment, faites vraiment bien attention. Moi, c'est une astuce qui marche, d'accord? Donc voilà, imaginez-vous économiser 2000 euros pour les frais de votre société, parce que tout simplement vous avez pris quelqu'un sous votre… Ouais, je suis désolé, ma caméra l'avait coupé. Donc du coup, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Le fait de créer une société en free zone et voilà, justement d'économiser de l'argent, c'est quelque chose de très intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications, à vous abonner. Et voilà, tout simplement. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.